ce que je partage dans mon travail, ce que je partage dans mes accompagnements, dans mes stages, c'est cette fameuse règle de Pareto inversée, de 80-20. C'est-à-dire que d'être extrémiste, d'être un ayatollah, d'être extrémiste sur quoi que ce soit dans sa vie, c'est pas quelque chose de sain. Je pense que c'est en tout cas moi c'est ce que j'ai intégré dans ma vie et c'est ce que je propose aux gens que j'accompagne. Une fois qu'on connaît les principes du vivant, c'est bien de vivre par ces principes à 80% du temps, excusez-moi, et de se donner 20% de temps, eh bien où on peut sortir de ces principes, parce que j'ai envie de vous dire qu'on va parler de nutrition, la grande règle pour vous résumer 25 ans de recherche dans la partie diététique, dans la nutrition, vraiment dans l'alimentaire, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 V. Végétal, vivant, varié. Là, on aborde quelque chose essentiel dans l'alimentation vivante, qui est le corps se nourrit de micronutriments. Et nous, souvent les diététiciens encore, nous parlent que de macronutriments, protéines, lipides, glucides. On raisonne toujours en termes de kilocalories. Mange tes 2000 à 2500 kilocalories par jour. Mais si tu prends du Coca-Cola ou si tu prends 500 grammes de brocoli et on va dire 500 kilocalories de coca ou de brocoli, bah, tu as un aliment qui te donne le cancer, qui est mort, et tu as un aliment vivant qui soutient la santé. Donc, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, c'est exactement la même chose. Redis-moi, Ambre, redis-moi, j'ai perdu le fil parce que en fait, tu sais que j'ai tellement de choses à vous partager. Redis-moi juste. En fait, et on fait la fête quand? Oui, exactement. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Parce que 80% du temps, tu connais donc cette règle des 3 V, mais ça n'empêche pas que si tu as envie de te faire une pizza avec ta famille, avec tes amis, elle est essentielle parce que la nutrition, les amis, elle va bien au-delà. C'était ça justement. C'est pour ça que je revenais en arrière pour vous parler de cette règle des 3 V. Elle va au-delà de ce qu'on mange. La nutrition, elle est aussi sociale. Le fait d'être avec les gens qu'on aime, de passer un bon moment avec les gens qu'on aime, c'est essentiel. Donc, quand tu me disais, par exemple, de faire la fête et puis, oui, peut-être un soir par mois, eh bien, peut-être tu respectes pas tes cycles de sommeil parce que tu as envie en portugais on dit conviver, t'as envie de passer un bon moment avec tes amis et c'est ok. Parce que sinon, ça serait te priver d'une alimentation, d'une source de joie. Et j'ai longtemps dans ma vie, j'ai accompagné du nourrisson au centenaire, et j'ai longtemps dans ma vie accompagné des sportifs de très haut niveau. Je repense j'ai longtemps accompagné quand j'étais en Asie des Ironman et des ultra-marathoniens, des gens par exemple qui mangent macrobiotiques. C'est génial. Mais sauf que ces gens-là, ils ont tous la même problématique. C'est comme le sketch de Florence Foresti, c'est-à-dire qu'ils viennent chez toi quand tu les invites avec leur Tupperware et leurs graines germées. Donc, au final, tous ces gens-là, parce que moi j'ai toujours eu une approche globale, eh bien, ils te disent mais je perds mes amis. Je perds mes amis. Donc c'est important de comprendre ces principes du vivant, et l'alimentation, elle va au-delà de la qualité de ce qu'on mange. On va en parler ensemble, le comment on mange, il est essentiel. Et donc, l'être humain est un être social, donc faire la fête, être en lien avec sa famille, être en lien avec ses amis, c'est extrêmement important. Ça, c'est une des grandes clés de la longévité. On est des êtres sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous ai rajouté ça, parce que là, on est là pour vous parler de la fondation de la vie. Pour moi, David, santé, vitalité, mais je vous ai rajouté l'amour. Parce que si on n'a pas d'amour pour soi déjà et d'amour pour les autres, bien, est-ce que la vie vaut vraiment vaut vraiment la peine d'être vécue? Je ne sais pas. Donc le lien, il est profondément important. Et c'est une des grandes clés de tous les centenaires que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est que c'est des gens qui sont inclus
dans leur famille, qui sont avec leurs arrière-petits-enfants, leurs petits-enfants. C'est des gens qui sont entourés, qui sont en lien social en permanence. Ils sont pas isolés, grabataires dans des EHPAD, comme on peut le voir. Moi, j'ai longtemps travaillé aussi dans des EHPAD, comme on le voit en Occident.